Bonjour, nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et nous continuons avec nos bons plans spécial. Solde hiver 2025 avec une sélection de 3 laptops à moins de 500 €, spécialement destinés aux petits budgets, collégiens, lycéens, étudiants ou toute personne voulant avoir un PC portable spécial bureautique multimédia. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici, le Acer Aspire 3 est à 450 € au lieu de 600, je l'avais présenté il y a quelques mois, justement dans ce segment de gamme. Il est équipé d'un AMD Ryzen 5, donc moyenne gamme, 7520U, sorti il y a 2 ans. Côté RAM, il a 16 Go, c'est un minimum aujourd'hui pour pouvoir profiter de la bureautique, du multimédia et de la navigation internet, avec toutes les applications qui sont de plus en plus lourdes. Niveau SSD, 512 Go. Avec le temps, on aura des laptops à moins de 500 € avec 1 Tera, puisque c'est de plus en plus abordable. Et il a Windows 11. Niveau connectique, ici, il a la prise headset jack, c'est-à-dire 3,5 mm pour casque micro, un port USB 3.2, un type USB-C avec la possibilité de l'utiliser comme sortie vidéo, c'est pour ça qu'il est inscrit full function, un HDMI 2.1 dernière norme pour connecter un moniteur par exemple 4K à 60 Hz et un deuxième USB 3.2. L'autonomie annoncée est aux alentours de 11 heures, bien sûr ça c'est dans des conditions spécifiques, en général il faut retirer au moins 15-20% pour avoir une condition réelle d'utilisation. Quand ils disent jusqu'à 11 heures d'autonomie, c'est en lecture locale d'une vidéo. La webcam 720p, classique. Et au niveau de la RAM, c'est de 16 Go LPDDR5X. C'est assez rare de trouver de la DDR5X à en dessous de 500 €, puisque ici le prix de base était 600. Donc c'est une très bonne affaire. Nous passons au deuxième PC, AOC, qui est principalement une marque de moniteur de gaming, avec un clavier rétroéclairé. Ici, le CPU est un peu plus haut de gamme, puisque c'est un Ryzen 7, un 5825U. La série des 5000 est sortie il y a environ 4 ans. Au niveau de la RAM, il y a 16 Go DDR4, 512 Go de SSD, le Wi-Fi 6, aujourd'hui c'est le minimum, puisque le Wi-Fi 5 est sorti il y a déjà une bonne dizaine d'années. Le Wi-Fi 6 c'était 2019, le Wi-Fi 6E fin 2021, et le Wi-Fi 7 il a débarqué massivement début de l'année dernière. Il est à 465 € au lieu de 500. Et au niveau de la dalle, c'est un peu plus grand que le précédent. Ici c'est du 16,1 pouces. Au niveau de la connectique, on a deux USB 3.2, un USB 2 et un HDMI, ainsi qu'un port jack 3,5 mm pour le casque micro et une RJ45 pour la connexion filaire. Au niveau de la RAM, on peut la booster à 2 fois 32 pour arriver à 64 Go. Et en ce qui concerne la partie SSD, on peut aller jusqu'à 4 Teraoctets. Au niveau du CPU en lui-même, c'est un très bon choix puisque ici il a 16 mégaoctets en L3. Plus il a de cache en L3 et plus il gérera d'informations. La dalle en elle-même c'est du IPS, donc très bon choix pour les angles de vision ainsi que la reproductivité des couleurs. Et c'est du Full HD, 1920 par 1080, format 16/9 classique. Au niveau de la connectique, on a un lecteur de carte, un port USB 2.0, un autre 3.2, 3,5 mm pour casque micro. De l'autre côté, un USB 3.2, un port HDMI et ainsi qu'un port USB-C full function pour également l'utiliser comme sortie vidéo. Ici, il y a d'autres informations. Comme je le disais précédemment, 16 Go de RAM DDR4 extensible jusqu'à 64 Go. Il y a quelques mois, la RAM DDR4
a significativement baissé en termes de prix, puisque de plus en plus, elle sera remplacée par la DDR5 nouvelle génération. Côté stockage, on peut aller jusqu'à 4 Teraoctets. Le Wi-Fi 6 est bien plus réactif que le Wi-Fi 5, avec un niveau de latence réduit de 75%. Et au niveau du poids sur la balance, 1,6 kg. Et nous terminons avec le Lenovo IdeaPad 15,6 pouces avec une dalle Full HD IPS. Au niveau de la luminosité, c'est du 250 nits, c'est la base, et il est anti-reflet. Côté CPU, c'est un Ryzen 5 moyenne gamme, ici la série des 5000 à 5500U. La RAM, comme je dis toujours, 16 Go, c'est un minimum en DDR4 et 512 Go de SSD. Avec Windows 11 à 480 € au lieu de 600 €. En ce qui concerne le CPU, c'est un Hexacore, donc 6 cœurs et 12 threads, allant jusqu'à 4 GHz. Et au niveau du cache L3, il est à 8 mégaoctets, moins que le précédent. Un bon point côté SSD, c'est un PCI Express 4.0. Donc il va avec des débits théoriques jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Ici, c'est pas précisé, ce sera bien moindre, probablement dans les 4,5 ou 5. Niveau connectique, USB 2.0, 3.2 Gen 1, signifiant 5 gigabits par seconde. C'est un très bon taux pour connecter un disque dur externe et sauvegarder. Un autre USB 3.2 au format C, donc oblong. Et un port HDMI 1.4, suffisant pour connecter un moniteur Full HD ou QHD. Et également la prise 3,5 mm casque micro. Merci pour votre écoute et à la prochaine.